ici, Jean-Michel Apathy, RTL Le Monde, Canal+. Aujourd'hui, je écoutais de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, vous êtes l'ex-ministre des Affaires étrangères. Bernard Kouchner, nous avons parlé des otages. Il n'y a pas moins de 6 otages encore d'ici éliminés dans le monde. 6 otages français, pas moins de 6 otages français dans le monde. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du dossier des otages quand vous étiez aux affaires? Qu'est-ce qu'il en reste de votre dossier? Rien, j'ai pas de dossier, rien, vous n'avez rien fait, rien. Non, je ne peux pas vous laisser résumer mon travail à ce rien. Nous avons œuvré, j'ai œuvré. J'ai rencontré à l'époque, lorsque j'étais en poste, les représentants du Hamas. Oui, le Hamas. Oui, le Hamas. Oui, le H est aspiré. Oui, le Hamas. Car moi, monsieur, je vais sur le terrain. Je parle le dialecte. Là-bas, le H est aspiré. Oui. Il est d'abord récolté, puis séché, puis aspiré. J'ai rencontré les responsables du Hamas. Nous avons envoyé des hélicoptères pour les envoyer vers des convois humanitaires. C'est ça, s'occuper des otages. Oui, mais aujourd'hui, quel est le contact avec les groupes terroristes armés, les groupes terroristes armés depuis 2001, depuis le 11 septembre? On les connaît, les groupes terroristes armés. Quels sont vos contacts? Les contacts, il n'en reste rien, j'ai pas de dossier, rien, que dans le pochi, rien, macache, rien. Non. Nous avons pris des contacts avec le tristement célèbre groupe terroriste armé d'Uqaïdi. Qaïda. Ne jouons pas sur les mots, ce n'est pas le moment de faire du humour, monsieur Rapati. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Stéphane Bern, en direct du Fou du Roi. Je suis aux côtés d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Alain Juppé, nous en prendre tout d'abord des nouvelles de la Libye. Vous êtes en train de, non pas de négocier, mais vous êtes en guerre avec la Libye, alors que le colonel Kadhafi, pourtant, est un homme courtois et aimable. Il paraît même qu'il est Tripoli, Tripoli. Oh, je me ris dessus, oh non. Écoutez, j'apprécie, mon cher Stéphane Bern, votre sens de la gaudriole. Si, j'apprécie à son juste niveau, car, croyez-moi, j'ai de l'humour, j'ai un côté Patrick Sébastien, Jamel Debbouze, bien enfoui. J'aimerais vous donner des nouvelles de la Libye, du front libyen. Aujourd'hui, ce matin, nous avons eu contact avec notre chef d'état-major, nous aurions abattu, je parle au conditionnel, car il faut toujours parler au conditionnel, il s'agit de conflits. Nous aurions abattu 3 chameaux libyens, ce qui représente, vous le savez, les 3/4 de la force libyenne. Nous avançons dans ce conflit. Vous le savez, nous avons enchaîné les pilonnages semaine après semaine. Nous avons procédé à des frappes chirurgicales jour et nuit. Et aujourd'hui, nous arrivons à un résultat. Et si ça n'avait pas été le cas, nous ferions appel encore à d'autres chefs d'État. Alors, autre sujet complètement privé. Carla Bruni affiche une grossesse magnifique. Que pouvez-vous dire sur ce sujet ? J'ai un devoir de réserve, mais je vous dirais que, vous savez, lorsque l'on enchaîne pendant des semaines, que l'on pilonne pendant des semaines, que l'on enchaîne les frappes chirurgicales jour et nuit, il est normal d'avoir des résultats. Et si ça n'avait pas été le cas, nous aurions fait appel à d'autres chefs d'État. Monsieur Bourdin, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi d'exposer la suite de mon programme en 2 axes. Mon programme intitulé modestement Villepin 2012. Tout d'abord, premier axe, la recherche médicale. Monsieur Bourdin, il faut à tout prix éradiquer l'eunémisme dans notre pays. Il ne doit plus y avoir de nains dans notre pays à l'horizon de 2012. À l'exception de 2 nains qui me sont sympathiques, Passepartout et Mimi Mati. Pourquoi 2 nains ? Pourquoi 2 nains, monsieur Bourdin ? Parce que 2 nains est un autre jour. Deuxième axe. La politique d'immigration de notre pays aujourd'hui est inacceptable. Quand je vois la façon dont était traitée la population rome l'été dernier, c'est inacceptable. Ce n'est pas digne de notre pays. Lorsque je vois que d'autres populations sont plus dangereuses que les Roms, je pense en particulier aux Hongrois. Si, les Hongrois. Les Hongrois, de surcroît lorsqu'ils sont là, mariés à des Italiennes, chanteuses à guitare. Bonsoir à tous et à toutes. Ici Patrick Poivre d'Arvor en direct de Autoroute FM 107.7. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de la fréquence, mais du nombre d'auditeurs qui désormais m'écoutent.
Patrick Poivre-Lavort, vous le savez, présentateur, intervieweur, auteur, photocopieur multifonction. Je suis aux côtés, d'une fois pour coutume, de François Bayrou pour parler de cinéma, puisque François Bayrou, vous avez été sensible à un film, Le Discours d'un roi, ce film oscarisé qui raconte l'histoire du roi Georges VI, victime de bégaiement. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film, monsieur Bayrou? Ce qui m'a touché, Patrick Poivre-Lavort, c'est le thème même de ce film. Il s'agit d'un homme victime, tous ses points communs me touchent. Il s'agit d'un homme victime d'un handicap, comme moi. D'un homme qui a vaincu le bégaiement, comme moi. D'un homme qui aime son peuple, comme moi. D'un homme politique. Oui, enfin, il s'agit avant tout d'un roi, donc par définition, personne n'a jamais voté pour lui. Voilà, encore un point commun avec moi. Bonsoir à tous, c'est Marc-Olivier Fogiel. Bonjour, bienvenue dans le studio d'Europe 1, il est 8h20, je reçois aujourd'hui Ségolène Royal, qui elle aussi va beaucoup recevoir aujourd'hui. Ségolène Royal, bonjour. Ségolène Royal, on est ravis de vous recevoir sur le studio d'Europe 1. Ségolène Royal, j'ai de nombreuses questions à vous poser. La première question que je vais vous poser, je vais vous la poser tout de suite. C'est une question que tout le monde se pose. Ségolène Royal, vous êtes une des premières candidates aux primaires du Parti Socialiste. Aujourd'hui, vous êtes présente, omniprésente, je dirais, au niveau médiatique. Vous essayez de refaire votre retard, vous avez un retard énorme au niveau de média. Ah bah si, alors, je suis désolé, vous êtes en retard. Alors là, regardez les chiffres, alors là, vous êtes hyper en retard. Ah bah si, vous ne serez jamais au premier tour, ça continue comme ça. Alors là, vous ne serez jamais au premier tour. Alors, je suis désolé. Ah non, mais laissez-moi terminer ma question, si je vais pouvoir y répondre. Vous êtes en retard. Non, mais attendez, vous ne serez jamais au premier tour. C'est good. Premier tour. Deuxième tour. Si ça ne tenait qu'à moi, monsieur Fogiel, je serais déjà élu. Seulement, vous l'aurez remarqué, puisque vous êtes un observateur avisé, chaque fois que je me présente à une élection, il y a trichage, il y a bourrage d'urnes, il y a perdage de bulletins. En un mot, il y a excroquitude. Non mais arrêtez. Non mais Ségolène Royal, arrêtez de vous victimiser sans arrêt. Vous avez un retard considérable. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous fait de voir François Hollande, qui est quand même, on va pas parler de vie privée, mais enfin, vous avez quand même partagé la vie de François Hollande. Vous avez 4 enfants avec François Hollande. François Hollande est devant vous, largement. Et qu'est-ce que ça vous fait alors là, je suis désolé, alors là, ça doit faire quelque chose. Pourquoi ne pas répondre à ces questions? Répondre à la question. C'est une question d'estime. Les gens se posent la question, vous posez la question. Je comprends, vous allez répondre. Loupi! Vous n'avez pas honte, monsieur Fogiel, de parler de problèmes de personnes, alors que les gens souffrent aujourd'hui. Oui, s'ils souffrent, ils sont expulsés de toutes parts. Les Français souffrent, les Européens souffrent, les Tunisiens souffrent. À Lampedusa, les expulsions ont repris. Oui, en France aussi. Monsieur Fogiel, ne me coupez pas ailleurs. Dans près d'une demi-heure, près de 2000 personnes vont être expulsées d'un hippodrome. Oui, des femmes vont se retrouver sur le trottoir, monsieur Fogiel. Eh bien, je dis qu'il faut faire de la politique de façon différente, de façon participative, et je n'hésite pas à aller vers le peuple de ce pas. Non. C'est un plaisir pour moi d'aller voir le peuple de gauche. Oui, et je sens tout de suite que c'est un plaisir partagé. Oui, regardez-les au premier rang. Oui, ils regardent tous leurs chaussures. Ils ont tous acheté des chaussures neuves. Oui, si, bonjour. Oui, bonjour. Regardez la façon dont Stéphane fait semblant de ne pas m'avoir vu. Stéphane, je tiens à saluer en vous l'homme de gauche, car vous, vous avez eu un geste de gauche, vous avez recueilli un pygmée chez vous pendant 5 semaines. Permettez-moi de vous saluer, Stéphane, et même de vous embrasser. Là, il a mangé du fongachard. Oui.
Regardez, je suis heureuse d'aller vers le peuple, oui. Je suis une instinctive, je sens le peuple. Vous voyez, je sens que les deux premiers rangs, ce sont les nantis qui représentent la mairie, le conseil général du Var. Hein? Et qui n'ont pas payé leur place. Vous entendez le peuple qui souffre, le peuple qui gronde. Oui, ils vont se révolter. Vous voyez, je suis une instinctive. Plus je vais vers le peuple, plus je sens le peuple. Je sens que plus j'avance, plus je vais vers les couches sociales défavorisées. Il n'y a qu'à voir les tenues vestimentaires qui se dégradent. Hein, ici, on avait plutôt du smalto. Ici, ça, c'est quoi? C'est un petit pull cabi, ça. C'est quoi? Du Célio? Oui, oui. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est du décathlon, ça, monsieur? C'est bien. Une petite laine pour madame, regardez. Regardez, on a du Tati ici, là-bas. On a même du Emmaüs, au fond. Oui. Je suis une femme debout, je suis une rebelle, je suis avec vous. Et je dis qu'il faut redonner la parole au peuple. Madame, je sens que vous avez envie de vous exprimer. Que pensez-vous de mon programme, madame? Excellent. Regardez le nombre de faux culs qu'il y a dans le bar. Madame, est-ce que vous l'avez lu, mon programme? Non. Oui, bien, il faut le lire, ce programme. Il faut le demander. On est au spectacle. Demandez le programme. Demandez. Monsieur, que pensez-vous de la politique du maire d'hier? Je suis pas hiérois. Les gens sont capables d'inventer n'importe quoi, ils ont peur, ils craignent les élus. Eh bien, moi je dis qu'il faut faire de la politique différemment. Il faut, oui, il faut faire de la politique différemment. Monsieur, est-ce que vous ne trouvez pas que les hommes et femmes politiques sont trop éloignés, ne sont pas assez proches du peuple? Si, très bien. Eh bien, je partage votre avis, monsieur. Il y a un manque de proximité. Oui, madame. Oui, je suis une femme debout, mais je peux m'asseoir. Oui, il faut, monsieur, il faut que je vous pose... Pardon. Il faut que je vous pose... Hein? C'est le portable. Je sens un désir d'avenir. Je suis trop long. Oui, mais ça pourrait être pire, ça pourrait être Martine. Oui, c'est l'émotion. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Donnez-moi ça, monsieur. Monsieur, donnez-moi ça, monsieur. Regarde, donnez-moi ça. Regardez ce que je trouve sous le siège d'un élu de droite. Monsieur Fougiel, il est où, monsieur Fougiel? Monsieur Fougiel, regardez ce que je trouve sous le siège d'un élu de droite. Oui, un bulletin de vote égaré. C'est encore une élection truquée. Il y a escroquitude alors que nous... Oh, en plus, il y a l'intégralité de mon programme au dos du bulletin. En 4 mots, fraternité.